Et bonjour à tous et à toutes, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc c'est chasseurs et pêcheurs. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous présenter mon équipement. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la rubrique pêche. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une nouvelle et vieille canne qui vient de sortir. Donc c'est une canne à mouche type Caperlin. Donc elle mesure 3 mètres. Elle est très légère. Et on la sent pratiquement pas quand on lance. Donc voilà, c'est 3. Il y a 3 brins à mettre dessus. Donc elle est très courte pour une canne. Et voilà. Donc très bon équipement. Avec j'ai déjà pêché, je suis très content. Donc voilà, ensuite, petit frein là, ici là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ici. Donc le frein, quoi, le moulinet est un peu lourd, mais c'est pas grave. Et comme vous pouvez l'entendre, quand on tire dessus, donc le frein, je vais le desserrer. Voilà. Donc ensuite, très simple, vous avez plus qu'à mouiller. Et voilà. Donc moi, je l'ai acheté à Decathlon et je suis pas déçu. C'est une très bonne canne, très légère. Et voilà. Donc voilà pour la canne à mouche Caperlin. Donc elle peut porter 8 livres, donc c'est ce qui fait 4 kg maximum. Et voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la rubrique chasse. Donc je vais vous montrer mes couteaux, donc j'en ai plusieurs. Donc les 2 petits couteaux de chasse. Donc, ça c'est un couteau d'électricien, il coupe très bien. Donc ça peut servir pour couper du bois, pour couper n'importe quoi, pour même dépecer quelque chose. Et voilà mon couteau préféré, mon couteau de chasse. Je vous en avais parlé, c'est le 420 vernis caron. Donc il est pas tout jeune ni trop vieux, il est sorti l'année dernière. Donc avec tire-bouchon dessus, c'est très pratique. Voilà. Et l'inconvénient de ce couteau, c'est regardez, là la petite sécurité, hop, elle s'enlève directement. Donc c'est l'inconvénient d'un couteau qu'on peut plier. Pareil que pour lui, hein. Ouais, celui est moins. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de la cartouchière. La cartouchière, c'est une sorte de rangement qu'on porte à la ceinture. Donc pour y porter, j'aurai une vingtaine de cartouches. Oui, comme je vous l'ai dit, une vingtaine de cartouches. Donc très légère. Elle fait 1,20 kg quand elle est bien remplie, excusez-moi. Voilà, donc c'est une vieille, elle appartenait à mon père. Et maintenant les cartouchières sont trop chères pour qu'on achète des nouvelles. Donc je fais la récup. Et voilà, elle tient vraiment bien. Elle m'a déjà servi pour tirer avec. Voilà. Donc
très bonne cartouchière. Donc ensuite, nous allons parler de la trompette. Donc vernis caron aussi. Voilà, donc normalement on ne doit pas le faire, mais regardez. Système très simple, hein, tout bête. Voilà. Revisse. Donc voilà. Donc petite, hein. Sinon pour les petites, pour les battues, je vous conseille plus de prendre une plus grosse qu'une petite parce qu'on n'entend pas beaucoup. Si vous allez chasser dans une grande chasse comme moi je chasse au Rondulet, c'est à Ronquerolles, pas très loin de Paris. Je vous conseille de prendre une grosse trompette de chasse parce que ça c'est trop petit, on peut pas l'entendre à plus d'une centaine de mètres qu'une grosse trompette de chasse. On peut l'entendre facilement à plus de 300 mètres parce que c'est une très grosse trompette. Donc voilà pour la trompette vernis caron de battu. Ensuite, les favoris que je vous ai parlé hier, la dague de chasse. Donc sa housse de sécurité en cuir, hein, légère. Et voilà, donc elle est bien équilibrée. Elle mesure 35 cm. Non, 25 cm. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est une lame très solide. Et elle se raffute très facilement. Donc voilà. Ensuite, le manche est très bien fait. Il est très agréable au maintien. Et on peut piquer le sanglier ou le chevreuil blessé à n'importe quel moment. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir sur l'écran, voici une petite gaine pour accrocher à la ceinture. Donc elle vient ici, voilà. Donc, très bonne dague. Et je vous conseille vraiment de l'acheter. Elle coûte une cinquantaine d'euros. J'ai eu à Decathlon, donc c'est une très bonne dague. Ensuite, dernier équipement aussi que j'ai oublié de vous parler, c'est la boîte de rangement pour le fusil. Donc Soloniac, c'est la meilleure marque. Voilà, donc si j'arrive à fermer. Voilà, donc j'ai modifié un peu pour faire plus joli. Hein. Qu'est-ce que vous voulez hein. Donc voilà, Soloniac. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, ici, Soloniac. Et pareil de l'autre côté. Donc elle est très légère, 3,5 kg. Et on a beaucoup de place dedans. Donc voilà. Donc je vous conseille de prendre une boîte comme ceci au lieu d'une housse. Parce que c'est vite arrivé un petit accident qu'on ne démonte pas, qu'il y ait des cartouches dedans et qu'on tire en essayant de savoir s'il y a des cartouches. Donc voilà. C'est une très bonne boîte. Donc aussi, je vous conseille de prendre une boîte au lieu d'une housse. Donc voilà. Et très simple de rangement. Donc voilà. Et voilà. Donc aussi, je voudrais faire une petite dédicace à Edouard Tiscornu qui fait des vidéos. Allez voir sur sa chaîne, abonnez-vous. Et aussi, petite dédicace à Le Blédard. Je regarde beaucoup ses vidéos.
Donc si tu me regardes, abonne-toi, ça me ferait très plaisir. Donc aussi, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu. Et abonnez-vous, ça me fait très plaisir. Je suis là depuis que 3 jours et j'ai déjà un abonné, ça me fait très plaisir. Ça se voit que vous aimez les vidéos que je fais, donc continuez comme ça. Et je pourrais vous faire plaisir en faisant d'autres vidéos. Donc salut les gens, à plus.